Nous avons prié au nom de Jésus. Que le peuple dise Amen. Allez vous asseoir tranquillement, mes bien-aimés. Nous souhaitons la bienvenue encore une fois. Que le salut aussi nous salutations fraternes dans le Seigneur. Nous remercions pour les efforts déjà et les efforts louables d'être là ce soir. Nous sommes au début du mois de septembre. Et nous allons commencer ce mois avec la prière. Ce mois constitue la porte pour entrer dans le dernier trimestre de l'année. Le chrétien doit se préparer, n'est-ce pas, à rentrer dans ce dernier trimestre avec la prière, avec la victoire, avec le Seigneur Jésus-Christ. Le thème que le Saint-Esprit nous a donné est de l'obscurité à la lumière. Des ténèbres à la lumière. De la maladie à la santé.
soir. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obscurité ne régnera pas toujours. Les fardeaux ne pèseront pas sur toi pour toujours. L'exemple du peuple de Dieu, c'est un bon exemple pour les chrétiens. Le Dieu d'Israël est notre Dieu. Nous sommes appelés à marcher avec ce Dieu-là. Nous sommes appelés à être le peuple de ce Dieu, les enfants de ce grand Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Donc tout ce que nous sommes appelés à affronter dans ce monde passera, est appelé à disparaître un jour. Amen. Avant de rentrer proprement dit dans ce sujet, nous allons nous arrêter ce soir, aujourd'hui, le premier jour, et chercher à rentrer dans le sanctuaire, c'est-à-dire la présence de Dieu par la porte normale. Et cette porte normale qui nous amène en présence de Dieu est la repentance. Amen. Rapidement, nous allons lire ce fameux texte que nous connaissons bien, ce passage. Il est dans 2 Chroniques, chapitre 7. Nous lisons les versets 13 et 14. De Chroniques 7, 13 et 14 nous dit: quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'amènerai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Konikatao pagbalevenia etamandre eglemiweton idewini ne meke tiponu eyeti megale jajam o ne medo vitufioda bewadu anyigbala ne medo tofo de yetukola dome eye yetuko sinu oyo nkodola bobo edokui odogbeda eye wo ti nye kume eye wo de asime wo fe movo la ekema mase le tipo eye mato wo fe nuvo akewo eye mayoto wo fe anyigban la. Amen. 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 Plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la mer. Ce soir, quelqu'un sera blanc, plus blanc que la mer. Si nous avons la bonne volonté, le Seigneur nous transférera plus blanc que la neige. Amen. Amen. Le passage que nous avons choisi ce soir est un passage bien connu pour le peuple de Dieu, pour les chrétiens. À l'époque, Salomon a fini de construire et la maison, c'est-à-dire le palais royal,
est le temple de Dieu. Vous savez que c'est son père qui a tout rassemblé et il a conçu le plan de construire le temple. Et Dieu a dit que non, c'est son fils, c'est ton fils qui viendra bâtir le temple. Donc, ici au temps de Salomon, il a fini le palais, très joli, et il a aussi fini de bâtir le temple. Et le roi Salomon a organisé la dédicace du temple. Il a rassemblé des matériaux, il a rassemblé, n'est-ce pas, les nécessaires pour célébrer et glorifier l'éternel des armées et le dédier le beau, le magnifique temple de Jérusalem. Dieu a apprécié les efforts. Dieu a apprécié les efforts et fournis à ce moment-là. Dieu a accepté le don, le magnifique temple. Il a dit que Dieu s'est révélé à son fils et le roi Salomon. Il s'est révélé à Salomon. Et c'est le Dieu lui-même qui est en train de parler ici. Et c'est ce passage, ce petit passage-là qui nous intéresse ce soir. Il dit que quand je fermerai le ciel, et s'il n'y aura pas de pluie, c'est-à-dire quelle que soit la souffrance qui va s'abattre sur le peuple, quelle que soit la persécution dans laquelle le peuple va se trouver, quelles que soient les difficultés qui vont surgir pour empêcher le peuple d'aller de l'avant, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est ce que Dieu déclare par rapport au temple. Si le peuple s'humilie, Dieu demande si le peuple s'humilie. Verset 14, c'est ce qui est écrit clairement. Si le peuple s'humilie, si le peuple cherche ma face, si le peuple prie, et si se détourne de cette mauvaise voie, eh bien, cette parole, elle est véridique. Et cette parole est souveraine. Chaque enfant de Dieu, tout enfant de Dieu qui va tomber dans un péché, dans un fossé, tout enfant de Dieu qui va vraiment dérailler, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il est déraillé, éloigné de Dieu. Dieu donne toujours l'occasion de revenir. Dieu toujours dresse le chemin à cet enfant égaré de revenir. Car c'est un père qui a plein de compassion. Son amour est tellement profond et large. Et il ne veut pas perdre son peuple. Il ne veut pas perdre ses enfants. Ce soir, le mot utilisé par la Bible pour faire revenir
les enfants à Dieu est la repentance. La repentance commence par la prise de conscience. La repentance commence par l'auto-évaluation. Oui, lorsque tu commences par s'auto-évaluer et tu te remets en cause. Ah, il semble que je suis très loin de mon Dieu. Et la sincérité t'oblige à dire que j'ai commis tel péché. Et que mon Dieu qui me protège, qui me garde, mon Dieu qui est vraiment plein d'amour, qui prend soin de moi, n'aime pas le péché. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous expose à tout danger. Le péché nous plonge dans la gueule de l'ennemi. Ce soir, nous demandons à tout un chacun de nous de faire un acte face. Un arrêt. Et tu te poses, toi à toi-même, des questions. Quel est ton niveau d'adoration actuellement? Quel est ton niveau de la spiritualité actuellement? Quelle est la nature de la relation qui existe entre toi et ton Dieu? Quel nom peut-on donner à cette relation? Chacun peut se poser ces questions-là. Et Dieu aime ceux-là qui se remettent en cause, qui se remettent en cause. Dieu aime ceux qui sont sincères. Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas ceux qui pensent qu'ils sont immaculés, ils sont purs, ils sont vraiment saints, ils sont honnêtes et ils n'ont rien à reprocher. Non. Dieu n'aime pas, c'est pas ça comment. Dieu ne veut pas ces comportements. Qui sont ici dans le temple ce soir. Si nous voulons posséder la clé d'ouvrir la porte qui est devant nous et terminer l'année en beauté, l'année là, avec plein de bénédictions, si nous voulons avoir la clé là, nous devons nous repentir. Posons la question à notre conscience. Elle est en quelque sorte le premier juge. C'est lui qui c'est la juge. C'est elle qui veut nous juger. C'est elle qui nous connaît. La conscience là, elle te connaît plus que moi qui parle ici. Moi aussi ma conscience me connaît. Ta conscience te connaît. Tu n'as rien à cacher à ta conscience. Si ta conscience est morte, ta conscience est émoussée, là, tu as le problème. Donc, interrogeons notre conscience ce soir. La conscience.
Elle va commencer par te parler. Et tu vois ici, tu as tombé ici. Tu as fait ça. Tu as fait ci. Est-ce que tu te reconnais dans ça? Tu te souviens que tu as commis ça aussi? Repentance commence par là. Si mon peuple, tu qui as invoqué mon nom, se détourne de sa mauvaise voie. Lorsque tu arrives à prendre conscience de ton état, de ta situation, tu vas te rendre compte que je suis sur un mauvais chemin. Je suis sur un chemin de perdition. Un chemin qui va me mener très loin. Et les conséquences seront tellement dramatiques, seront néfastes, seront irréparables. Chers frères et sœurs, ce chemin-là va t'amener loin et les conséquences seront irréparables. Tu vas t'arrêter. Tu regardes le chemin là. Tu dis, ah, ça là, je vais l'abandonner. Et tu fais demi-tour. La repentance. Et tu vas te repentir. Mon Dieu, pitié de moi. Et l'humilité t'amène à prendre une nouvelle décision. Une décision salutaire. Quelqu'un ici me voit, il prendra ce soir une décision salutaire. Je n'ai pas écouté amen. Une décision salutaire pour toi-même. Il est temps que nous puissions nous arrêter et nous détourner comme ça, détourner de la mauvaise voie. La mauvaise voie est derrière. Parce que c'est une voie de perdition. Et l'humilité, dans l'humilité. Parce que si tu es orgueilleux, là, tu vas t'entêter. Tu vas faire sourd l'oreille au cri de ta conscience. La conscience crie, il est dans le devant. Mais quand tu es orgueilleux, égoïste, tu vas faire sourd l'oreille. Tu vas endurcir ton cœur. Quand tu fais sourd l'oreille, le cœur devient dur et implacable. Non, mais quand tu es humble, le cœur devient comment? Doux et flexible. Ça va t'ouvrir tes yeux. Tu auras les yeux maintenant ouverts. Ah, je ne savais pas que je suis je suis égaré. Mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix maintenant. Tout confus, brisé, tu vas te rendre. J'appelle quelqu'un ce soir à se rendre. Oh, alléluia. C'est une décision dure à faire, mais salutaire. Je dis que je ne veux pas qu'on va m'appeler. Nous allons prier. C'est ça le geste. Tu fais demi-tour. Tu marches comme ça, tu es joyeux. Tu dis, c'est ça, mais là, non. Si tu continues là, si tu continues, c'est chaos. C'est la destruction. C'est la vie. Je mets ça en retour. Avec toi ce soir. Fais demi-tour.
eye natrɔ megbe le Il mɔ vɔ̃ commence par emprunter un nouveau chemin, amen eye nadi mɔ yeye ti zɔzɔ un nouveau départ. gɔmedzedze yeye C'est ça, se détourner de ces mauvaises voies. eya ye nye atrɔ le be mɔ vɔ̃ C'est ça l'humilité. eya ye nye bɔbɔ nye C'est ça la repentance. dimitɔtrɔ Le Seigneur dit que si c'est comme ça, hein. aƒetɔ bi ne le nenema Donc la personne est en train de chercher ma face. amea egɔme nye be amea le dzi ye be On cherche pas ŋkumetɔ la face de Dieu avec un cœur dur là. mate ma di ma wo be kpe gbaple dzi sese o On cherche pas la face de Dieu avec un péché qui... Non, 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 non. On cherche la face de Dieu avec un cœur nouveau. amea ɖe be tina ma wo be kpe gbaple dzi sese alo dada o awo tsɔ na bɔbɔ nye edi ye ye va na wo Assoiffé de Dieu. edi ɖe ye ti kɔ le wuwum na ma Un o cœur repentant. edi ɖe ye ti be ya tro Voilà, il cherche ma face. adi ma wo be Et kume moi, l'Éternel, je l'exaucerai. eye yehowa bena ne dukɔa di ye be kumea ya ye ŋutɔ ya do Je l'exaucerai des cieux. ya do be gbedodo na wo ŋuti Et je pardonnerai son péché. eye ya tsɔ dukɔa be nufɔ wa tsɔ ke Et je guérirai son sol, le sol, la terre. eye ya yɔtɔ dukɔa be anyigba Ça signifie beaucoup de choses. Hein. eye ya gɔme sese Je ke guérirai ne ma wo be son sol, sa terre. ne ma wo be Ça ya signifie yɔtɔ beaucoup de choses. anyigba Est-ce que tu enye sais que la ìlànà terre, là, c'est la vie? dene nya bena anyigba ya be nya gblɔ wo le agbea Je t'invite à te tenir sur tes pieds. Je le sais. yɔyɔ mɔ bena na nɔ wo fi Tes doigts forts, c'est le cas de Fiania. lève-toi sur tes pieds ce soir Si tes doigts forts, c'est Fiania. lève-toi promptement sur tes pieds ce Parce que soir beaucoup de gens ont envoyé les gueules à que l'humilité entre dans ta vie On va les gueules à que l'humilité entre dans ta que vie ta conscience soit motivée. eye wo titi nya ne va nya Dans ɖe le shalom, ta conscience soit motivée. shalom be gbedo woa wo La conscience des jeunes soit motivée. be titi nya ne va nya ɖe La conscience des femmes soit motivée. nya ne va nya La conscience des hommes soit wo be motivée. titi nya ne va nya La conscience de Guinéens soit motivée. nya be titi nya ne va La nya ɖe conscience des dirigeants, des diacres, pasteurs, tout soit motivé. tɔlawo pasitɔwo hame subɔlɔ katã La be titi nya conscience ne va des nya morales soit motivée. ati hã be titi nya ne va nya ɖe Nous sommes loin de Dieu. mi te ɖa le ma Nous avons wo péché contre Dieu. mi dzagɔ mi dze eye mi dzagɔ Nous le ma avons péché en parole. eye wɔ fɔ le Nous avons mu péché me en action dans les actes. nya be mu wɔ Les différents actes que nous avons posés, nous avons péché. zɔzɔli sia de yomi wa Nous ni avons péché dans beaucoup de choses. ye wɔnu fɔ le nu geɖewo Dans le chalon, tu as péché. salo be gbedo wɔ ni wɔnu fɔ Et nous n'allons pas attendre que les conséquences s'abattent sur nous. eye ni ma nɔ tebe na eme tí olu bana o ni ma tumi ha Nous fɔ allons nous repentir. duro time ami Même depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. tó de vi tɔ fi kɛkɛ yi ne ti Nous allons confesser nos péchés. Nous allons nous repentir. eye mi atoro Nous time allons nous détourner de notre mauvaise foi. atoro le mi mɔ fɔ o ti Pour que le Seigneur nous accueille. ale bena apetɔ ne wa Pour kɔ que le Dieu nous accueille. ale bena apetɔ ne wɔ mi Nous adorons le même Dieu, le Dieu d'Israël. ne le subɔ israel be ma o ye Nous ne pouvons pas le tromper. ate ma bere ŋuti o o fi enyami Nous sommes nyuie sur une mauvaise voie. ne le mɔ fɔ o ti Bien sûr, bien mes amis, nous sommes sur une mauvaise voie. lɔlɔtɔwo ne le mɔ fɔ o ti Nous n'allons pas tromper Dieu. ate ma furu ma o ne ti o Nous n'allons pas tromper Dieu. ate ma furu ma o Nous ti sommes sur une mauvaise ne le voie. mɔ fɔ o ti Et ce soir, ye le wotrɔ ya il est là pour nous accueillir. amen mawu va bena Dieu ya est là. apetɔ va Et si et seulement si, eye eya il a posé les conditions ici. etsɔ nɔnɔme yiwo me mi do la nua eŋlɔ wo da ɖi na Et cela nous concerne, nous, aujourd'hui, là, nous qui nous, vous et moi. eye nɔnɔme yawa ekpɔ ŋkui na miawo nye gbaple o Parce que nous sommes un peuple sur qui le nom de l'Éternel est invoqué. amen elabena mienye dukɔ ɖe yi ti woyɔ yehowa be kɔta ɖo N'est-ce pas? amen On nous appelle enfants de Dieu, non? oyɔna mi be mawu On nous viwoe appelle chrétiens, non? oyɔna mi be kristotɔwoe On nous appelle le peuple de Dieu, oyɔna non? mi be mawu be dukɔe Tu es enfant de Dieu. mawu vie nenye Donc, on appelle l'Éternel sur toi. ta woyɔ yehowa be kɔta ɖe ŋuti o woyɔe ɖe ti o Et tu demandes si tu humilies, eye wòbia tso gbɔ bena ne ebɔbɔ ɖokui o si tu laisses les mauvaises voies. ne Tu as si pardon emɔ pour fɔ mauvaise wo foi. tia C'est toi d'abord. ewo yi C'est gbɔ moi d'abord. miawo yi Avant gbɔ d'aller sur nous là,
individuellement, ça commence. Les gens sont là pour indexer. Ça, c'est original. C'est la Torah. C'est Dieu. Non, ça commence par moi. Il faut commencer là-bas. Voilà. Le commencement là, c'est moi. C'est toi. C'est toi. Ce soir, il n'y a pas question d'indexer qui que ce soit. Je dois me répartir. Je dois me répartir. L'humilité. Chercher la face de Dieu. Se détourner des mauvaises voies. Et prier. Si nous faisons ça sincèrement, Dieu va nous exaucer. Amen. Après toi, il va nous pardonner. Et il va nous guérir. Amen. Point final. Et c'est quoi? Ma passion est sombre. Tu es prêt? Le pasteur demande si tu es prêt. Amen. Si nous tous qui sommes présents ce soir, nous faisons œuvre de cette parole qui est sortie, nous travaillons sur cette parole-là ce soir, toute l'église aura un réveil au nom de Jésus. Oui, l'église est malade. L'église est malade. Amen. Il faudrait que l'église retrouve la guérison. Si l'église est malade, c'est moi qui suis malade, c'est toi qui es malade. Amen. L'Éternel dit qu'il va nous guérir, qu'il va nous donner la guérison. Amen. Nous serons dans la guérison et nous allons célébrer le dimanche. Nous ne serons pas malades et dire que nous sommes en train de faire une célébration. Nous aurons la guérison. Amen. Si tu veux vraiment que l'Éternel te guérisse, ce dont tu souffres, si tu veux que le docteur te guérisse, ce dont tu souffres, tu dois le dire exact. Tu dois dire exactement ce de quoi tu souffres. Tu auras la guérison. Au nom puissant de Jésus. Nous allons conclure l'adoration. Vous êtes prêts? Ok, bien, nous allons commencer avec l'adoration. 15 affaires que tu as passées ensemble, bien aimé. Jésus.
Nous allons interpréter le deuxième couplet. Écoutez les mots là. Oh, le fardeau de mon péché. Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me blanc. Et le refrain commence. Maintenant, il y a des gens ici qui sont dans les clubs des sorciers. Il y a des gens ici qui sont dans les clubs des voleurs. Il y a des gens ici qui sont dans les clubs des prostituées. Il y a des gens ici qui sont dans les clubs des méchants. Il y a d'autres qui sont dans les clubs des traîtres. Plusieurs sont des hypocrites. La Bible dit si nous détournons de nos mauvaises voies, est-ce que nous pouvons prier? C'est pourquoi il dit le fardeau de mon péché est trop grand pour moi, est trop lourd. Mais Jésus est encore plus grand. Amen. Il y a besoin de comme vous, nous tous qui nous retrouvons dans cette il y a besoin souvent de filles à moi, mais il y a nous qui attendons ici même nous retrouvons dans cette de nos mauvais voix. Au pied de la croix. Mais Jésus Christ va te regarder. Ah oui, c'est là-bas où tout change. Prions pour que nous sommes détournés de ces mauvaises voies-là. Lorsque tu refrain blanc, plus blanc que neige, rentrons tous dans la prière. Les enfants de Tav Shalom, entrons dans la prière. Sortons de cette globe. Au nom de Jésus, et ce soir il veut nous transformer plus blanc que la neige. Il est prêt pour nous laver dans le sang de l'agneau. C'est pas notre prière. Même si le péché nous domine, Jésus est là pour nous aider à maintenant nous libérer de tous ces péchés-là. Au nom de Jésus-Christ.
Vous savez, s'il vous plaît, nous allons bientôt terminer, que tous ceux-là qui sont assis se mettent sur leur pied. Parfois les chrétiens ont la bonne volonté d'abandonner toute relation, tout péché, toute compagnie mauvaise. Il y a nous, il y a qui sont au dîner, diminué, à peine il y a la sile, et à tout le fond, il faut appeler le mot katanti. Mais il y a des forces maléfiques. Voir, vivre, mais nous sommes les. Il y a des démons. Pour vous. Même sur notre territoire ici à Mataomé, à Flaoua, il y a des maisons. Il y a des maisons où les gens entretiennent des forces pour dominer les bonnes personnes. Les miens domés, Aniba et Ozini, les TP à la voie, à Madame les TP à Piado Melia, à Mado Léo, on a souvent nama ou tout Tobina, Yoanye, et nous savons, même si il y a un milieu. Ils sont là seulement pour dominer les bonnes, c'est-à-dire les obliger à faire le mal, les obliger à tomber dans le mal. Oh, les Corina, il y a des améliorés de tout, il y a Siwa Tibina, il y a Jérusalem. C'est leur travail. Nous avons passé les petits au lol. Et nous avons parce que le Saint-Jésus seul est capable de nous seul. N'importe pas les réunions, ils sont quelque part dans une maison en train de combattre le réveil de la prière là. Est-ce que vous venez pour la honte de Dieu pour libérer les chrétiens, les jeunes, les hommes, les femmes, pour libérer l'église. Il dit que si le peuple prie, ça dit que si on ne prie pas, rien ne se passera. On va prier, on va crier, on va commander, on va demander, Seigneur, secours, nous n'en pouvons plus, viens au secours, libère cette fille, libère cette femme, libère ce temps, libère ce frère. Et il y a pas de problème, vous m'entendez aujourd'hui. Mais ça, ces personnes savent que s'ils te laissent faire du bien, comme Dieu l'a dit, la bénédiction retombera sur toi. Et ici à Camp Shalom, nous serons abondamment bénis. Alors ils font tout pour que tu demeures dans le mal. Et nous allons prier ce soir. Il n'y a que le sang de Jésus qui puisse nous délivrer de ces forces maléfiques-là. Alors nous allons prier. Peu importe là où ils
se trouvent actuellement, même s'ils sont en train de comploter et qui sont en train de lutter contre ce réveil, là, cette semaine de réveil, nous allons prier et demander à ce que le sang de Jésus annule tous leurs projets dans le nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus. Il y a un sang Jésus-Christ. La vie dans le sang de Jésus. Et je serai bloqué la terre. C'est ça. Le Dieu dit que si mon problème prie dans l'humilité, dans la repentance, je l'exaucerai. Amen. Bible a plombé. Moi, on t'a plombé. Non, il veut du quoi? Et donc, il a le popoigné. Il a appelé Timé. Top tromé. Et on y va. Donc, il a ouvert bien toi. Il y a deux bêtes de Dorantine. Si je ne prie pas, comment tu vas exaucer? On va prier pour demander à Dieu d'éternel de exaucer. Mais donc, il a un l'écho d'Aoué. Donc, t'as mis la donc, il a et pas ou à Dorantine. C'est réunion des méchants. Ces forces maléfiques qui sont là pour enfoncer les chrétiens dans le mal. Ce soir, que le sang de Jésus les remplit, que le feu du Saint-Esprit les consume. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Le
dernière prière maintenant. C'est avec le péché, nous voulons et comme nous avons fait le diable, il sait que lorsqu'il sèmera la lourdeur dans certains lieux ou bien dans certains départements, toute l'église sera dans la lourdeur. La séance d'introduction là. Et il y a ta lourdeur, il y a raffiné à quoi nous la masse va prier pour les dirigeants, nous les dirigeants allons prier pour vous, simultanément. Si je dis dirigeant, pasteur, le diacre, si on prend le groupe musical maintenant, le comité, la chorale, le comité, la jamelle, le comité, nous sommes tous les dirigeants, les comités, priez pour tous les comités, priez pour le groupe d'intercession. Nous avons demandé quelque chose au groupe d'intercession. Ce soir, ça n'a pas bien démarré. Où sont les autres? Donc on ne voit pas que Satan va dire si tu as un dialogue, nous voulons le groupe d'intercession complet. Seulement, je ne veux pas dire la mission, mais eux-mêmes savent. On veut, à partir de demain, on veut les voir complets. On veut voir dimanche, c'est un grand événement. On veut les voir au complet. On veut voir que, comment on appelle, montagne des yeux complet, shalom complet. On veut voir les choses. Nous connaissons libérés. Ils vont retenir nous. Priez pour vos dirigeants. Parfois, ce n'est pas de la mission, ce n'est pas aussi le travail, ce n'est pas un empêchement. Parfois, c'est la lenteur. Bon, est-ce que, bon, et puis, nous voulons rentrer dans le sentier de Dieu dans ce trimestre-là qui s'ouvre là, c'est ça? Donc je dois laisser certaines choses pour me consacrer à Dieu, je le Dieu. Prie pour ton dirigeant. Prie pour ceux-là que tu diriges aussi si tu es là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.